Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui donnent des signes de faiblesse en ce moment. En effet, bien que le SP500 affiche toujours une tendance haussière à moyen terme, le cours se situe exactement sur son EMA 13, annonçant probablement un début de consolidation avec prise de bénéfices la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, désormais on doit faire face à une forte zone de résistance entre 4500 et 4800 points. Et si la consolidation s'amplifie, on pourrait avoir comme point de mire les 4000 points, qui correspondent à la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. De son côté, le Nasdaq semble être en avance de phase puisqu'il affiche un retournement de tendance à la baisse avec prise de bénéfice. Il faudra surveiller le cours à l'approche de l'EMA 34 car si elle est enfoncée à la baisse, la consolidation pourrait s'accentuer. L'Eurostoxx 50 est également dans une phase de consolidation à moyen terme avec prise de bénéfice. Il faudrait casser à la hausse la zone de résistance des 4400 points pour retrouver une tendance positive. Mais tant que les taux d'intérêt restent élevés, cela semble difficile à envisager. Le CAC 40, lui, est dans la même situation. Il consolide aussi avec prise de bénéfices. Alors que jusqu'à présent, il évoluait entre ses plus hauts de 2022 et 2023, qui dessinent désormais une forte zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Je rappelle pour info ma prévision de cours sur le CAC 40, qui devrait rejoindre dans les prochains mois les 6500 points. A priori, on se situe en début de vague A d'Elliott, et on peut remarquer que les sommets sont de plus en plus bas. L'or, de son côté, accentue sa consolidation avec prise de bénéfices. Et il doit faire face à une triple résistance formée par les tops de 2020, 2022 et 2023. A priori, on ne la cassera à la hausse qu'en cas de crise majeure. Depuis quelques semaines, les matières premières ont trouvé un plancher après un an de baisse continue, et elles affichent même un signal d'achat. Il faudra surveiller la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique. En effet, si elle repasse au-dessus du cours, cela confirmera le retour à la hausse des matières premières, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour l'inflation. Il en est de même pour le pétrole, qui a bien rebondi ce mois-ci, après être revenu à des niveaux avant Ukraine. D'ailleurs, contrairement à l'or, comme on l'a vu précédemment. Enfin, on a vu le VIX, l'indice de la peur, remonter ces dernières semaines, même s'il n'est pas encore revenu au niveau de sa droite de régression. C'est en effet au-dessus de 20 que le niveau du VIX est inquiétant, comme par exemple au mois de mars avec la crise bancaire. Le dollar, de son côté, est en hausse après avoir rebondi sur la parité par rapport à un panier de devises composé pour moitié en euros. Comme pour le pétrole, le dollar a rebondi après être revenu à des niveaux avant Ukraine. Donc on peut dire pour conclure que les marchés actions ont entamé leur consolidation et affichent désormais de fortes zones de résistance. Et il faudra surveiller les matières premières car leur évolution pourrait avoir des conséquences sur l'inflation et donc les taux d'intérêt. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.